Les enfants des écoles primaires sont des enfants heureux. Plus question de cantine, ils vont déjeuner comme des grands au restaurant d'enfants. Les spécialistes proposent d'améliorer la composition et la confection des repas scolaires, car il faut bien reconnaître que tout ne va pas pour le mieux dans les cantines scolaires. Des fois c'est bon, des fois c'est moins bon. Et toi, on trouve que c'est bon ce que tu manges? Mais c'est pas ça le problème, c'est que après avoir appris à faire la différence entre l'amer, le salé, le sucré, l'acide, qu'est-ce qu'ils ont dans leur assiette dans les cantines? La cantine à Carpentras, ça représente 1500 repas par jour et c'est probablement aussi un des rares repas que les enfants peuvent avoir dans certaines familles. La cuisine centrale de Carpentras fournit 220 000 repas chaque année. Ils sont conçus par une nutritionniste et représentent 450 000 € d'achat de matières premières. L'équipe en cuisine travaille les denrées au dernier moment, des produits frais, non transformés, aussi peu transformés que possible, en veillant à la qualité sanitaire des produits et la qualité gustative des denrées. Dès 6 h du matin, 1500 repas sont réalisés chaque jour et livrés en liaison chaude aux 21 cantines de la ville. L'équipe de la restauration collective regroupe 13 personnes, du cuisinier en chef à son second, de la personne en charge des approvisionnements, des magasiniers et les 3 agents chargés de la livraison des repas. Le coût de revient d'un repas est de 10,50 € pour un reste à charge de 1,35 € à 5,80 € pour les familles, soit 2,50 € en moyenne. Plus de 150 agents sont mobilisés chaque jour pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles. Un repas par semaine est entièrement végétarien. Grâce à l'inventivité de nos cuisiniers, il est très bien accueilli par les premiers concernés, les enfants. L'accent est mis sur des produits régionaux issus d'exploitations agricoles locales et respectueuses de l'environnement. Par délibération du conseil municipal du 1er décembre 2020, la municipalité s'engage en faveur d'une alimentation durable et de qualité, avec entre autres le lancement du projet de la régie agricole de Carpentras. La ferme de la Denove, ça représente 6 hectares de terre qui aujourd'hui ne sont pas cultivés. Et l'idée, c'est de cultiver des légumes qui représenteront en premier lieu au moins 80% de fourniture de légumes aux cantines de la commune. Tous les légumes produits à la Denove seront 100% bio. Cette régie agricole, une promesse électorale pour atteindre, aux côtés des producteurs locaux, l'autonomie alimentaire. C'est tout simplement la possibilité d'avoir 6 hectares de terrain qui produisaient absolument rien, et c'était dommage de les abandonner. Donc j'ai considéré qu'on pouvait produire suffisamment de légumes pour notre propre cantine. La finalité du projet de la Denove, c'est déjà d'un, on sera la première régie agricole du Vaucluse. C'est très important, on est les premiers à lancer ça. On va produire nos fruits et légumes, on va les ramasser, on va les mener à la cantine et après ils seront cuisinés directement et les enfants vont le manger le jour même. Les enfants vont manger des produits sains, de qualité, de fraîcheur, de produits de la région. Nous avons eu un contrôle écossaire, certifié bio. On pourra produire directement nos fruits et légumes sur nos terres. Donc j'ai vu avec le chef de cuisine de la cantine centrale et nous allons produire tous les basiques, c'est-à-dire les courgettes, les pommes de terre, les salades, que des produits basiques pour faire les essais. Je pense qu'on pourra servir les cantines
avril-mai, je pense avril-mai, on sera en position de servir les cantines. On fera une partie en frais et la grosse partie de juillet-août sera stockée en surgélation pour distribuer sur octobre et novembre sur les mois d'hiver. Alors le climat se réchauffe de plus en plus, donc nous avons la chance d'avoir sur les terres de la Denove le canal. Plus les années passent, plus il fait chaud et plus le canal ouvre de bonne heure. Donc le canal maintenant c'est à peu près de mars à septembre, novembre, octobre. Et en sachant que nous avons découvert une source sur les terres de la Denove. Et là, ce qui pourra faire le complément de l'arrosage. Le défi fixé au maraîcher qui aura en charge l'exploitation est une production de 28 tonnes de légumes par an. Une production 100% bio dès le printemps 2023.